Nous sommes un groupe pour la remédiation des problèmes. Pour essayer d'expliquer à la population qu'est-ce qu'est vraiment un régulateur et pourquoi on peut charger la batterie, bon, soit un accumulateur à l'aide d'un régulateur. On sait très bien qu'actuellement, notre technologie a vraiment avancé. On a vu que des batteries qui sont chargées en direct avec des panneaux solaires, ces batteries-là présentent un peu des inconvénients tels que leur durée de vie n'est pas longue. Leur durée de vie n'est pas longue. Alors, on a essayé d'incorporer les régulateurs pour essayer de remédier à la durée de vie de cette batterie d'accumulateurs. Alors, on sait très bien qu'avec notre régulateur, pour essayer un peu d'avoir un chargement normal de notre batterie d'accumulateur, là-bas, on trouve qu'avec les régulateurs, c'est un appareil d'abord qui permet de charger normalement notre batterie. Ouais, je m'excuse un peu, ingénieur. Oui. Je voulais que vous puissiez d'abord expliquer réellement aux auditeurs qu'est-ce qu'est un régulateur et c'est quoi aussi un système. Quand on parle de régulateur, on parle aussi des accumulateurs. Bon, ça, vous-même, les ingénieurs, vous pouvez comprendre et savoir c'est quoi. Mais à la maison, les auditeurs, je pense pas qu'ils vont comprendre. Vous pouvez expliquer en termes faciles? Bien, les régulateurs, on sait très bien que, bon, en termes faciles pour ceux-là qui ne comprennent pas, les régulateurs, c'est un dispositif qui nous permet, d'abord le terme régulateur, là, c'est le fait de régler. On sait très bien qu'on peut avoir une puissance qui peut dépasser la puissance qu'on veut, mais avec les régulateurs, il y a possibilité de limiter. C'est notre régulateur qui est connecté à la batterie, au panneau solaire et à l'utilisation soit des lampes et tout consort. Oui. Alors, on utilise les régulateurs pour remédier à ces problèmes tels que lorsque la batterie est pleine, au lieu que la tension commence à passer pour commencer à détériorer les éléments de notre batterie d'accumulateur, pour que la tension commence à détériorer les éléments de la batterie d'accumulateur, on place un régulateur. Pourquoi? Lorsque notre batterie sera pleine, donc elle a atteint 100%, directement, les régulateurs limitent la tension. Voilà, merci beaucoup, ingénieur. N'est terminé pas toute la matière. Nous avons encore trop de temps. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour le premier tour de micro. Vous avez essayé d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est un accumulateur et qu'est-ce que c'est un régulateur. Vraiment, à votre niveau, déjà, vous avez déjà signalé. Je vais aussi du côté, je vais faire droite-gauche, comme ça va bien aller. Ingénieur Cédric Boutoumbi, qu'est-ce que vous avez à... Merci beaucoup les motivateurs. Ingénieur Kermel est là pour cette marque de confiance cet après-midi. Moi, je me retrouve vraiment ici sur ce studio, ce plateau de la radio du peuple. Je suis très très content ce soir parce que moi, c'est partager, être dans une messe culturelle et purement technique comme ça. Vraiment, moi, ça me fait vraiment du bien. Alors, comme la thématique d'aujourd'hui nous parle d'un système de chargement des accumulateurs à travers un régulateur. Bon, là-bas, il nous faut juste comprendre que nous avons le panneau solaire. Le panneau solaire, là, qui est composé avec des photovoltaïques de la conception. Voilà, il y a un dispositif qui est là, ce que nous appelons les électrodes qui permet de transformer le rayonnement solaire en énergie électrique. Voilà. Lorsque nous avons la tension produite par le panneau solaire, si on l'amène directement vers l'accumulateur au plomb, ce que nous appelons la batterie. Pour régler la tension ou l'intensité du courant, alors les régulateurs là est beaucoup utilisé plus dans les installations domestiques parce qu'ils nous aident à ne plus déranger les accumulateurs. Pourquoi? Parce que si nous prenons par exemple la charge du panneau jusqu'au niveau des accumulateurs, il y aura beaucoup des inconvénients. Par exemple, il y aura l'explosion. Au fur et à mesure où nous sommes en train de charger chaque jour sans régulateur, ensuite il y aura toujours l'explosion. Voilà, vous voulez dire que lorsqu'il n'y a pas un régulateur, la batterie a 1000 chances d'être dérangée, ce qu'on appelle accumulateur. Donc ça a 1000 chances d'être endommagé. Voilà, donc il nous faut toujours avoir un régulateur. Vraiment, merci beaucoup. Pour prolonger la durée de vie de voilà, merci beaucoup, ingénieur. Merci beaucoup, une fois de plus, ingénieur Kermel est là. Il m'avait encore octroyé la parole dans ces studios. Merci beaucoup. Je suis vraiment imbibé de joie pour parler un peu d'électricité plus. Bon, comme la thématique l'annonce, nous allons essayer un peu de parler sur sur la remédiation. Bon, c'est aussi une remédiation aux différents problèmes. Donc, comment
pourquoi on utilise un régulateur dans une installation domestique, comme par exemple on prend le cas du panneau solaire. L'ingénieur Cédric a dit que non, nous devons vraiment placer un régulateur. Donc ce régulateur-là a vraiment l'avantage de faire quoi? D'optimiser ou bien d'améliorer les performances. Les performances, c'est là qui utilisent, ou bien c'est là qui font l'installation des accumulateurs sans régulateur. Bon, moi je vais essayer un peu de donner quelques avantages. Donc c'est qui... Non, nous sommes d'abord dans les inconvénients. Donnez d'abord les inconvénients, oui, nous allons arriver sur les avantages. Inconvénients, bon, comme inconvénient, pour ceux-là qui utilisent les batteries sans régulateur, bon, avec cette utilisation, vos batteries là, si vous regardez bien sur la plaque là, il y a des durées. Bon, on a dit que par exemple cette batterie là fonctionne par exemple pendant 10 ans. C'est ça que je donne. Pendant 10 ans. Mais lorsque vous allez utiliser vraiment le couplage direct, vous voulez dire, vous prenez par exemple le fil du panneau là, vous l'amenez directement à la batterie, il y aura des problèmes graves. Des problèmes graves que je peux citer. Lorsque vous faites cela, vous verrez que la batterie là ne va pas vraiment durer. Elle va se détériorer bien avant la durée. Écrit sur la plaque. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'était les inconvénients du côté ingénieur Raphaël Ntumba, qui nous remercions. Et en quoi les régulateurs est-il important et c'est bien fait? Alors, la deuxième, celle de savoir le méfait de la batterie qui se charge sans régulateur. Et qu'est-ce que vous prodiguez comme conseil au peuple kanangé quant à ça? Donc, ingénieur Adolphe, je pense, ingénieur Cédric, vous pouvez répondre à la première question. Et comme ça, l'ingénieur Steve va aussi répondre à la deuxième question parce que c'est dans l'essence de donner les inconvénients et les avantages. Vous pouvez répondre à la première. Parce que nous avons déjà donné les avantages. Les inconvénients d'abord. Il a besoin des inconvénients. Donc, on a donné les avantages, mais la deuxième question, il demande les inconvénients. C'est ce que je vais dire. Voilà. Il y avait déjà des inconvénients. Voilà. Vous pouvez lui donner seulement les avantages. Premièrement, on a bel et bien dit que un système qui est chargé par un régulateur a comme avantage. Voilà. Lorsque vous avez votre panneau qui est branché à un régulateur et le régulateur donne en soi la tension à votre batterie, il y a la stabilité de la tension. Voilà. Lorsqu'il y a une grande température qui augmente ou soit qui baisse, mais n'importe quelle tension que votre panneau va vous produire. Donc, il faut savoir que le régulateur va gérer en soi cette tension-là pour bien charger l'accumulateur. Donc, on doit charger l'accumulateur progressivement et lorsque la batterie est pleine, lors de l'utilisation, cette tension bien chargée par le régulateur doit être utilisée petit à petit et soit doit respecter la durée de fonctionnement de votre batterie. Donc avec un système de régulateur, il faut retenir M. Adolphe Kankou que il ne faut pas, avec un système avec un régulateur, vous allez maintenir votre durée de fonctionnement de votre batterie. Il n'y aura pas de détérioration subite de votre batterie. Et vous aurez une tension suffisante. Vous pouvez avoir une tension suffisante pour 2 ou 3 jours. Mais après cela, vous voyez que la batterie va commencer à se détériorer. Maintenant, au lieu de faire de bricoler les installations comme ça, appelez-nous, nous sommes présents. Nous sommes présents, on vous fait un devis et aussi on présente tous les matériels qui sont possibles vraiment de garder la durée de vie de votre batterie là. C'est ça au moins en général. Donc il faut un peu éviter. Bon, vous n'êtes pas technicien, nous sommes présents pour vous aider. Oui, voilà. Alors, donc chacun doit faire son métier quand même. Bon, chacun doit faire son métier. Alors, mais on trouve que sur la ville, il y a des gens qui ne sont pas ingénieurs, mais qui essaient lui-même d'installer sa maison. Si vous arrivez comme ça, vous verrez les panneaux solaires placés en direct avec la batterie. Ça, on peut dire les bricolages. Donc c'est un bricolage parce que nous vraiment dans les disciplines de notre domaine, on sait très bien qu'on doit respecter chaque chose. Donc on a un régulateur, on sait les rôles du régulateur dans l'installation électrique. On a un panneau solaire, on connaît son rôle. On a une batterie d'accumulateur, on connaît aussi son rôle. Donc on ne peut pas brûler les étapes pour passer directement au chargement de notre batterie d'accumulateur. Parce que nous en avons besoin, on a besoin de l'énergie. On doit se tenir compte des inconvénients qui doivent incomber lorsque nous branchons directement ça avec le panneau solaire ou soit la batterie. Si votre panneau ne vous libère pas le maximum de la tension, il faut vous entendre à des inconvénients, des problèmes néfastes qui doivent toujours surgir dans votre installation, vu que votre panneau ne libère pas le maximum de la tension. Donc il faut chercher un bon panneau solaire
qui est capable de vous produire une tension suffisante qui doit vous permettre quoi? De charger votre accumulateur avec une permanence de la tension, avec une bonne intensité pour la suite de votre installation et pour bien maintenir vos récepteurs.